Bonjour tout le monde, ici Simon Tessier, très heureux de vous retrouver pour cet épisode bien spécial du Balado de Camping Québec. C'est la fin de semaine du Noël du campeur, une tradition bien ancrée dans les mœurs des campeurs québécois. Alors nous avons pensé vous enregistrer un conte de Noël pour l'occasion. Que ce soit en route vers le camping, sur le bord du feu ou encore au retour vers la maison, prenez le temps d'écouter ce conte de notre ami Barbu de Ville et de laisser un peu de magie de Noël vous envahir en plein mois de juillet. Là-dessus, je vous souhaite une bonne écoute. Le conte que je m'en vais vous conter, ça s'intitule « Le bonhomme à Intel ». Pendant longtemps, au camping de très très loin, à Saint-Creux du bout du monde, là où les oiseaux revirent de bord, on pensait que le bonhomme à Intel était une sorte de vampire. Tellement qu'il n'y avait pas un enfant qui allait se promener sur le bord de son terrain, même pas le début de la pointe d'un orteil. Le bonhomme était un saisonnier, comme on dit dans le domaine du camping. Bizarrement, le genre de saisonnier qu'on ne voit pas sortir de sa roulotte le jour. Ben des rumeurs courent sur le camping au sujet du bonhomme Intel. Certaines langues sales disent qu'il est possiblement un vampire à la retraite. Ce qui est possible. D'autres pensent qu'il a une grave maladie de peau qui l'empêcherait de s'exposer au soleil. Et les autres, la plupart, pensent qu'il ne s'est jamais remis de sa défaite en 1983 au fameux tournoi international de washer de Saint-Creux du bout du monde. La spéculation va rondement au camping de très très loin à son sujet depuis très longtemps. Ça discute entre deux petites Coors et un verre de gin. Les anciens, eux, ont connu le bonhomme un tel avant et après. Oui, chère campeuse, campeur, il y a pour tout le monde un jour, un avant et un après. C'est le grand cercle de la vie, quoi qu'on fasse, quoi qu'on en dise, même si on se pense bien évolué. Nous sommes régis par la loi de la nature au même niveau qu'une sangsue. Nous sommes dans ce cercle, qu'on le veuille ou non, c'est comme ça, à moins qu'un jour on trouve un remède miracle qui va nous donner la vie éternelle. L'avant du bonhomme Intel est tellement grave que ceux qui ont vécu la même chose n'ont plus d'après, la plupart du temps. Là, je vous entends penser, les campeurs, les campeuses. Vous vous dites que l'auteur du texte est vague et vous avez raison. Ça, c'est parce que le PDG de Camping Québec, Simon, me paye au suspense. Alors, il faut bien qu'un gars gagne sa croûte à un moment donné. Chaque année apporte avec elle son Noël du campeur. Chaque saisonnier en profite pour déguiser sa roulotte comme un sapin. C'est la joie partout. Les guirlandes se font installer à un rythme effarant. On peut sentir l'effervescence chez les plus jeunes et même chez les plus vieux. Sauf au terrain numéro 118, évidemment celui du bonhomme Intel. Au terrain numéro 119, juste à côté, il y a un petit curieux de classe triple A, un petit bec sale, un singe à batterie. Certains l'appellent William, d'autres l'appellent Will, mais la plupart l'appellent T-Will. Le camping apprend à découvrir T-Will cette semaine. Ses parents ont acheté le lot du terrain numéro 119. Toutes les mamans du camping le trouvent bien beau avec ses cheveux longs, blonds et bouclés. Certains ont même commencé à l'appeler le petit Saint-Jean. Le bonhomme Intel a remarqué le petit nouveau à travers les rideaux de sa fenêtre principale. T-Will ressemble à son fils, le petit Rudolph. Il faut savoir que le bonhomme Intel a perdu sa femme et son seul garçon la même journée lors d'un accident d'auto sur la route vers le camping il y a très, très longtemps. Tellement longtemps qu'on pouvait à l'époque, tellement longtemps, qu'à l'époque, on pouvait conduire avec une petite frette entre les deux jambes.
Depuis ce temps-là, il s'est replié sur lui-même en rond de chien, pleurant jour et nuit. Depuis le début de la semaine, T-Will va savoir pourquoi lui décroche un sourire, ce qui n'est pas arrivé depuis la fin des années 70. Comme s'il a regardé de loin les petits singes à batterie courir partout, il trouvait un sens à la vie après toutes ces années. Ou c'est peut-être la ressemblance avec son garçon, ou peut-être la magie de Noël. Qui sait? La balle de baseball de T-Will est atterrie sur le balcon du bonhomme Intel. Ah, ça en est perdu des balles chez le bonhomme Intel puis des ballons. La rue de la roulotte retient son souffle. Ah, le bonhomme Intel sort de sa roulotte en plein jour. Oui, en plein jour. Il tient la balle dans ses mains. C'est le silence complet sur le camping. Il regarde T-Will, faire dans les yeux. Il présente la balle. Tiens, mon gars, viens chercher ta balle. T'as vraiment un bon lancer, pareil comme mon fils Rudolph. T-Will s'est approché. T'as pas gêné. C'est pas gêné, ça, T-Will. C'est un petit gars sociable. Il regarde. Il dit c'est quoi ton nom, mon garçon? William. Puis vous, monsieur? Ah, ben moi, c'est Nicolas Noël. Fin. Alors, si vous avez apprécié ce conte de Noël spécial de Barbudeville, je vous invite à le suivre via son site internet au barbudeville.com, mais surtout de vous abonner à l'infolette de Camping Québec, Destination Camping Québec. Le lien est dans la description. Vous y trouverez des textes d'humeur de Barbudeville à chaque mois. Alors, ça vaut la peine de vous inscrire à cette infolette. Donc, Destination Camping Québec. Vous allez recevoir ça dans votre boîte courriel. Là-dessus, je vous souhaite une bonne poursuite de saison 2021. Camping Québec le balado, une réalisation de Charles Thompson, le Duc.